Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien de votre côté, que malgré le fait que le soleil ne soit pas au rendez-vous, que tout va bien pour vous. Alors pour ma part, écoutez, depuis une longue absence, on va dire que maintenant ça va beaucoup mieux parce que tout simplement ce qu'il faut savoir c'est que j'aurais dû rendre mon mémoire il y a 2 semaines de ça, pas du tout le cas, donc là j'étais en mode speed pour le finir. Bon, je l'ai rendu très en retard, mais comme on dit, bah vaut mieux tard que jamais, hein. Juste une petite parenthèse, j'espère pour ceux qui vont passer leur licence ou votre master que vous êtes prêts, que là vous avez déjà fini la diaporama, donc votre PowerPoint, que vous êtes juste en train de réviser vos orales, donc ne faites pas la même bêtise que moi. On va arrêter les blabla, je vous demande tout simplement de vous asseoir, de prendre de quoi vous mettre à l'aise et surtout vous rafraîchir au cas où, et je vous dis à tout de suite pour la vidéo. So, today's, comme vous l'avez vu, on va encore parler beauty. Cette fois-ci, on ne va pas parler de SheGlam, on va parler d'une autre marque, donc d'un autre site. J'ai regardé un petit peu, en vrai ce site-là, il existe depuis un petit moment, mais on n'en entend pas autant parler que certaines marques. Donc je vais vous parler de You Are Cosmetic. You Are Cosmetic, l'une des avantages, bon juste à titre informatif, ça a été créé par l'ancien staff DLF. Donc là on va se dire, bon, niveau qualité, on ne doit pas être très mal et le gros plus de ce site, c'est qu'il propose des trucs hyper pas du tout chers. Limite, quand vous regardez avec le site, donc Shein ou même la marque SheGlam, il y a des produits qui sont beaucoup moins chers. Après, évidemment, il n'y a pas les mêmes... Enfin, ils ne proposent pas les mêmes produits que SheGlam. J'ai commandé des produits pour travailler mon visage et il y a quasiment tout en fait. Par contre, la bêtise que j'ai faite, je n'ai pas pris de contouring avec eux, ni de palette. Bon, écoutez, il faut d'un tout pour faire le monde après tout. Et au niveau de la base, en fait, j'ai pris directement avec le site Beauty Bay, enfin je sais même pas comment on le dit, Beauty Bay. Donc je vous en parlerai vite fait dans cette vidéo. Bon. On va commencer tout de suite. Évidemment, avant de commencer, n'hésitez pas à hydrater votre peau. Moi, actuellement, je suis en train de tester la crème hydratante de chez The Ordinary. Et bon, petite parenthèse, franchement, c'est pas mal. On va d'abord commencer par appliquer notre base. Ce produit-là n'a absolument rien à voir avec le site You Are Cosmetic, mais bon. Parce que j'ai commandé certains produits dans le site Beauty Bay et j'avais pris le primer parce que je trouvais qu'il avait l'air pas mal du tout. Donc on va utiliser celui-là. Le packaging ressemble absolument à tous les autres packaging. C'est hyper bizarre comme matière, je trouve. En fait, déjà, quand vous regardez, ça a un espèce d'effet flouté. Bon, il y en a qui sont un petit peu descendus. Donc, on va essayer ça. On va mettre... Oula. Oh, j'étais en train de me dire comment je vais l'appliquer. Bah voilà. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est un effet crémeux. Comme si vous avez la peau en soie. Moi, j'adore. Punaise, je suis trop fan, en fait. Bref. Franchement, j'adore ce produit. Mais au niveau, franchement, du primer, il est juste top. Après, ce qui est vraiment... Après, la base, elle est bien indiquée. C'est une base lissante, légèrement matifiante. Donc, franchement, de ce côté-là, quand vous l'appliquez, vous sentez bien cet effet très lissant. C'est hyper, j'insiste beaucoup, hyper agréable. Limite, si je pouvais avoir une crème comme ça, ce serait top. Parce que franchement, c'est hyper cool à travailler. Bon, on va arrêter de s'exciter là-dessus. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Maintenant, on va passer au fond de teint. Donc, moi, j'ai pris un Technique Pro Finish Matte Finition. Donc, teinte 52. Au niveau des fonds de teint, il faut savoir que celui-là, si je ne dis pas de bêtises, de toute façon je vous mettrai le prix, était le plus cher, donc environ 5 € et quelques. Donc je mettrai tout ça dans tous les cas quelque part ici. Alors j'ai pris ce fond de teint là parce que évidemment par rapport à ce qu'il nous vend. Ce fond de teint là, lui, nous garantit, donc désolé, je suis en train de lire ce qu'il nous garantit, un résultat mat et une couvrance parfaite. Alors attention, point d'exclamation parce que ça ne rigole pas. Donc une couvrance parfaite, une tenue tout au long de la journée pour un résultat zéro défaut. Alors pardon, excusez-nous. C'est que déjà l'être humain a des défauts. Si si les produits peuvent nous permettre d'avoir moins de défauts, bah on tente, hein, écoutez. Au niveau de la teinte, pour tout vous dire, j'avais beaucoup hésité parce que je crois qu'en teinte ébène, il y a 2 teintes, si je ne dis pas de bêtises, et qu'honnêtement, je ne savais pas trop quelle teinte prendre.
pour pas faire la même bêtise que la dernière fois, j'ai pris la teinte du coup la plus sombre. On va essayer ça tout de suite. Après, c'est super cool quand il y a la pompe, hein. C'est beaucoup plus facile à appliquer. Donc il se présente comme ça. On va y aller avec notre blender. Donc je trouve qu'au niveau de la teinte, je me suis pas du tout gourée. Franchement, j'aime trop l'aspect que ça donne. Alors franchement, au niveau de ce fond de teint, j'ai énormément pas grand chose à dire, sauf qu'il est top. Après, je trouve que il se marie limite. Il se marie limite avec ma couleur de peau. Un peu de gloss parce que je commence à avoir les lèvres sèches. Donc en parlant de gloss, on va en parler, mais celui-là, je l'ai pris aussi avec UR Cosmetics. Je me sens beaucoup mieux comme ça. À juste voir si ça tient bien toute la journée. Maintenant, on va passer au correcteur, donc qui se présente comme ceci. Alors, la particularité que j'aime bien avec cette marque-là, c'est qu'en fait, sur tous les produits, ils vont vous noter, par exemple, You Are Eyeliner. Là, c'est You Are Concealer, donc je trouve ça super cute. Après, au niveau du packaging, j'aime beaucoup le petit détail qu'il y a ici, là. Donc, de la petite dame, on va se rapprocher comme ça. Donc j'ai la teinte 11205, de toute façon je vous mettrai en barre d'infos tous les produits que j'ai pris. Donc après au niveau du correcteur, la raison pourquoi j'ai pris celui-là, alors il fait correcteur de teint en même temps anti-teint, donc c'est quand même assez super. Donc là il nous dit qu'il va aider à cibler, à neutraliser instantanément les petits défauts, autres rougeurs adaptés à tout type de peau. Alors, on nous garantit un résultat 100% naturel, lumineux et une couvrance parfaite. Le petit plus qu'on a avec ce petit correcteur et en même temps anti-cerne, c'est qu'il est hypoallergénique et non comédogène. Donc, que demander de plus, hein, on va essayer ça. Donc pour ma part, en fait actuellement j'essaie un peu de revoir un petit peu au niveau. Je vais juste en appliquer au niveau du coin de l'œil comme ça. Déjà, au niveau de l'application, je trouve qu'il est... J'aime bien l'effet pâteux. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien. Je sais pas vous, mais moi j'adore l'effet pâteux. Ce qui est bien aussi, c'est qu'avec une application, bah, vous pouvez facilement en mettre, bon, comme moi. Mais évidemment, si vous avez l'application normale, je pense qu'il faudra beaucoup plus. Au niveau de l'embout, bon, il est un petit peu petit. Du coup, il ne prendra pas forcément de matière pour justement faire un œil. Oula! Pardon! Bah voilà. Mais déjà, au niveau de l'application, c'est cool. Je vais juste prendre un blender, un tout petit, comme ça va être plus simple à travailler. Alors après, effet naturel, sur ma peau, ça ne fait pas trop naturel, ça fait très fantôme, je trouve. Mais l'application, il n'y a pas grand chose à dire, ça fait très bien son travail. Après, vous verrez quand même que j'en ai pas beaucoup mis. Et ça s'applique très bien en fait. J'en ai pas beaucoup mis, mais il y a quand même assez de matière pour justement travailler tout l'œil du coup. Donc, vous imaginez, alors là en temps normal, là j'applique que la moitié. Là j'aurais tout mis, mais mon Dieu, à quoi j'aurais ressemblé? Oh, oh my god! Comme on dit des fois, vaut mieux y aller doucement. Ouh, j'ai l'impression de ressembler à une chinoise. Bonjour! Bon, on va pas s'emporter. J'adore la Chine, hein, j'adore tout ce qui est quoi et tout. Franchement, j'aime beaucoup. Au niveau de l'application, il n'y a pas vraiment grand chose à dire, je pense, comme tous les autres produits. Il s'applique assez bien. Je trouve qu'effectivement, ça me donne un effet un petit peu qui lisse tout ça. Donc c'est quand même assez cool. Après, je sais pas si au niveau de la teinte, c'est la teinte qui me correspond. Mais en soi, ça fait quand même son travail d'illuminer assez beaucoup le regard. J'ai quand même en appliqué aussi pour ma base paupière. Où es-tu? Bah oui, je t'ai fait tomber tout à l'heure et je t'oublie. J'ai quand même les appliquer dans les endroits où j'ai quand même
des, des défauts. Donc là, je vais surtout en appliquer là où j'ai une cicatrice. Bon, alors, je vais être honnête avec vous. Moi, au niveau de mes cicatrices, j'ai jamais réellement trouvé quelque chose qui... Peut-être que c'est tout simplement pas la bonne couleur qu'il faut. J'ai aussi des teintes correcteurs un peu plus... Mais en tout cas, celui-là, moi, au niveau, vous voyez, vous le voyez toujours. Vous le voyez beaucoup moins, mais vous le voyez quand même un petit peu. Donc, au niveau de l'application, il est simple à faire pour le prix. En plus, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Il est crémeux, donc c'est assez cool. Justement, ça donne un effet pâteux, pas forcément... voilà. Et après, oui, ça illumine beaucoup au niveau du regard. Après, moi, pour corriger certains de mes défauts, je pense pas que ça soit, en tout cas, l'anti-cerne qui me correspond. Mais ce n'est pas grave. Maintenant, j'ai aussi... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai acheté une base... euh, j'ai acheté une base paupières exprès donc dans le site Beauty Bay, mais bon honnêtement je l'ai testé, ça me va pas du tout. En fait c'est hyper crémeux, j'ai l'impression que ça ne fait rien, enfin bref, je sais pas si je vous en parlerai après, mais bref anyway. J'avais justement acheté celui-là pour l'essayer, mais c'est pas ça. Donc on va réutiliser celui-là pour les yeux. Alors vous voyez quand même qu'il n'y a pas forcément besoin de trop en mettre. Donc voilà le résultat final. Je trouve que ça fait très... En fait, je vois limite pas trop de différence avec certains produits, je trouve. Je sais pas si c'est moi, mais je trouve pas de réelle grande différence. Ça fait très bien le travail, donc it's cool. Maintenant, on va passer aux poudres. Alors, j'en ai pris deux pour ma part. J'ai pris une poudre High Definition, donc la poudre blanche. Et j'ai pris une Color Fix, donc une poudre libre aussi. Donc qui se présente comme ceci. Alors là ici je vais quand même vous montrer donc comme ceci. Les deux sont en... Alors lui il est en 10 grammes et celui-là il est en 20 grammes. En fait je voulais tout simplement avoir une poudre à définition et en même temps une poudre libre. Ce qu'on va d'abord commencer par faire, j'ai aussi... Oh, pourquoi? J'ai aussi pris en fait des petites éponges en forme rectangulaire pour justement me permettre de me les appliquer. Donc voilà, j'ai appliqué ici ma poudre high définition, donc la color. Ah, je vais prendre celui-là. Donc je vais prendre celui-là. Donc vous voyez quand même la définition. Ça fait très bien son travail, hein. Il matifie bien, ça il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que vous voyez la différence. Moi je la vois de là. Vous devez la voir aussi. Donc ça, une fois que c'est bon, on va passer à l'autre œil. Pour pouvoir gagner un peu de temps, je me suis juste permise de faire mes yeux, donc tout ce qui est les paupières, en dehors de la vidéo. J'applique tout ça et je vous dis à tout de suite. Donc une chose que je pourrais quand même ajouter, alors là j'ai vraiment fait quelque chose de hyper nude qui passe on va dire avec la tenue, donc la couleur la plus claire au niveau de la paupière mobile et la plus sombre donc qui fait le tour. Donc maintenant on va passer à l'eyeliner. Je souris parce que en fait j'ai pris un eyeliner comme ça, donc l'eyeliner en crème, donc
je voulais essayer parce que je trouve que les feutres, en temps normal, lorsque je dois les appliquer, des fois je trouve que je galère beaucoup plus. Et je me suis dit pourquoi ne pas essayer autre chose. Ce qui est quand même bien, c'est que quand vous le recevez, vous avez le petit pinceau avec, donc il est hyper rigide, ce qui est quand même assez cool. J'ai quand même essayé à m'entraîner un petit peu avant parce que je voulais pas me louper, mais franchement je trouve que c'est beaucoup plus simple à travailler. Donc faites pas trop attention à l'intérieur, j'ai un peu bafoué. Mais je trouve qu'il est beaucoup plus simple, mais vraiment plus simple à utiliser. Donc je vais faire mon liner hors caméra et je vous dis à tout de suite. Donc voilà le résultat final. Après, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que je trouve que j'arrive beaucoup plus à mieux faire mon liner avec, enfin mon trait d'eyeliner du coup avec celui qui est en crème, alors que souvent, moi j'ai beaucoup eu peur, j'appréhendais beaucoup, je me disais oui ça va être compliqué, mais en fait c'est beaucoup plus simple. Et en plus, ce qui est quand même assez bien, c'est que je peux vraiment aller très loin, c'est-à-dire qu'avant, ça c'était une chose que honnêtement je n'arrivais pas à faire, parce que je sais pas, avec le feutre, je trouvais toujours que c'était galère, il fallait se battre pour aller très loin. Pour ma part, évidemment, après, chacun gère différemment l'outil des éléments. Après, ce que j'ai aussi fait, j'ai acheté un liner aussi en version crayon, mais celui-là en fait je vais plus l'utiliser pour faire le contour de mes lèvres. Donc, maintenant on va passer au mascara. Alors il se présente comme ceci, il est tout petit, tout mignon, donc You Are Mascara. Après au niveau franchement de la qualité de l'embout, je trouve que c'est un peu comme de chez Glam. Je suis pas très fan quand il y a le bout hyper pâteux en haut, mais on va quand même appliquer ça. Franchement, moi, je suis pas du tout fan quand c'est comme ça. Je sais pas vous, mais moi, j'ai vraiment du mal. Je vais commencer avec ceux d'en bas et j'ai commencé par faire une bêtise. Donc voilà ce que ça donne. Alors, j'ai pris un highlighter, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi petit. Je pense que quand je l'ai reçu, j'avais... Bon, c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention du coup aux composants, mais à la taille, parce que du coup, vous arrivez chez vous, vous dites, mais en fait... c'est pas ce que j'avais pris, mais après attention, bon il coule un petit peu, du coup on va mettre là. Ben, on va appliquer ça avec nos doigts du coup. Oh. Petit, mais je sais faire mon travail. Il s'applique hyper facilement. Alors au niveau de l'highlighter, il fait assez bien son travail. Après il n'est pas hyper pigmenté, mais franchement ça va. Donc là vous voyez quand même la différence. Alors avec eux, j'ai pris 3 rouges à lèvres, donc j'ai pris celui-là, qui est le Spicy. Ensuite, bon, le Spicy, c'est celui qui est un peu plus rouge, hein, vous vous êtes douté, Spicy, voilà, ok, LM. Ensuite, le Sésame, qui a un effet plus bordeaux, donc comme ceci. Et du coup, celui-là, c'est Sésame. Et ensuite, j'ai pris un violet parce qu'en vrai, j'aime beaucoup le violet. J'ai déjà en version MAC, mais je m'étais dit, why not? Donc, il se présente comme ceci. Et le violet, c'est pensé. Donc, pour ma part, je vais appliquer du coup le bordeaux. Au niveau des odeurs, franchement, j'adore les... ça s'applique hyper facilement. À dire en fait, ça s'applique hyper facilement. On va finir du coup avec notre spray matifiant. Je le trouve juste super cute en fait. Il est petit. Au niveau du jet,
il en envoie grave. Du coup, voilà, ici, je vous ai vite fait présenter en fait les produits parce que je voulais pas que la vidéo dure un peu trop longtemps. Mais sinon, si je pouvais quand même résumer au niveau de ces produits-là, c'est qu'elle propose un rapport qualité-prix, c'est-à-dire de proposer des produits pas trop chers. Euh, Au niveau de la livraison, je crois que j'ai quand même été livrée assez rapidement. Je vous mettrai ça ici pour vous dire quand est-ce que je l'ai reçu. La livraison, elle a été rapide. Les produits en soi, honnêtement, je ne vais pas dire que oui, ça révolutionne la chose. Après, je trouve que par rapport à ce que j'ai pu essayer, ça fait bien le travail. C'est-à-dire qu'au niveau des odeurs, etc., il n'y a vraiment rien à dire. J'espère qu'en tout cas, vous avez passé un agréable moment avec moi. Pour ma part, j'étais quand même contente de filmer parce que ça faisait un petit moment. Je suis contente d'être de retour et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye!